Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à Suivre ces actualités. Pour commencer, le gouvernement congolais, à travers son porte-parole et ministre des Communications, Patrick Mouyaya, considère l'ex-président Joseph Kabila comme du passé après que ce dernier soit sorti de son silence. Suivez. Et dans l'histoire, parce que vous avez encore évoqué le président Kabila, il y a les tribunaux de l'histoire. Vous savez, les hommes politiques n'évaluent véritablement que par l'histoire. Parce que lorsqu'ils sont présents, ils sont historiens du présent, ils ne peuvent pas apprécier la portée des actes qu'ils posent. Et aujourd'hui, je pense que sur le président Kabila, les Congolais ont une opinion toute faite parce qu'on sait le juger, et par les actes qu'il a posés. Et par la nature de ces actes, malheureusement, la ligne prise, c'est une ligne qui détruit, même ce qui aurait pu être considéré comme acquis, et c'est bien dommage. Je ne voudrais pas faire un chapitre parce que ce n'est pas l'histoire des individus qui nous intéresse. Là où on veut parler du Congo. Je voudrais revenir sur un point essentiel. Dans tout ce qui se passe, M. Kalingai, aucun intérêt de la RDC ne sera bravé. Dans tout ce qui se passe, aucune frontière, aucun centimètre ne sera considéré. Et dans tout ce qui se passe, la République démocratique du Congo sortira. Dans le même angle, pour le secrétaire de l'IDPS, parti présidentiel, l'ex-président doit laisser les Congolais faire leurs affaires car selon lui, cette dernière n'est pas congolais. Augustin Kabouya est dans cet élément. Mais place moko nalingi ko préciser ezaboye. Kabila atika ba Congolais basala makambo na bango parce que ye asa Congolais te. Mutu nyonso ayebi yango nalobi boye. Kabila, bien que c'est un collègue président d'un parti politique, mais nalobi qu'il laisse les Congolais traiter leurs problèmes en tant que Congolais. Va imposer Bissoye pendant 18 ans, au moment où Azaki na nationalité congolaise T. Bolandaki Ngoimukena, un ancien membre ya parti na bango, alobaki boye, bayebisaki ngai, basengaki ye, aluka moyen ya ko faire accepter Kabila Joseph comme Congolais. Boza kolanda ngai. Soki bozongi na prestation de serment na ye bokoyoka azakoloba kombo na ye Joseph Kabila kombo ya Kabange ezalaki te. C'est après avoir réfléchi, après avoir pensé comment trahir les Congolais bayaki kobakisa Kabange. D'où par conséquent, à partir de ce soir, Nazako lançait un appel à M. Kabila de laisser les Congolais traiter leurs problèmes sans discussion, puisque nous, Congolais, nous allons nous entendre un jour, contrairement que yé, sujet rwandais, au Bakotsela Kibiso, Awa. En ville de Butembo, les jeunes ont affirmé leur volonté à défendre la nation et libérer les zones sous occupation de l'AFC-M23 en acceptant d'aller suivre une formation militaire avant d'intégrer l'armée congolaise. Ces dernières ont quitté la ville le samedi 24 mai pour Beni, Nyaleke et la formation va prendre 45 jours. Suivez. Nous avons assisté à trop d'atrocités. Nous avons assisté à des massacres. Nous avons assisté à nos mamans, à nos pères décapités, violés, kidnappés. Et nous nous avons dit non, c'est trop. Nous devons agir. Et agir, c'est prendre conscience et aller faire la formation militaire pour venir récupérer ces entités-là occupées par l'ennemi. Il faut quand même prendre conscience et se s'y passer et aller faire la formation militaire parce que c'est par cet seul moyen que nous pouvons libérer les entités prises par l'ennemi. Abasakulu ubatukanganya eriyomori eriyaremba
Ariatunga Nobuhingania Pwe. Si nous sommes là, c'est parce que nous voulons amener le premier groupe des jeunes que nous faisons adhérer à la RAD. C'est-à-dire, nous voulons que nous ayons des réservistes qui vont appuyer l'armée à protéger notre pays. Les réservistes vont appuyer l'armée, c'est-à-dire l'armée est là, mais nous voulons qu'il y ait une nouvelle équipe, un nouveau souffle de réservistes. Tous vont faire le même travail, mais néanmoins, ça c'est une nouvelle équipe, ce sont des nouveaux recrues qui vont œuvrer au niveau de la RAD. Donc ici, c'est juste une nouvelle formule que le ministère de la Défense a instaurée pour renforcer l'armée parce que la guerre a trop longtemps duré. Haiombe kukuwa naogopa paske kwenye inji konaendelea, kwenye konaendea, tukasema tutakuwa nasikia boka na hakuna vile tutaendelea kama. Alors il faut chez vote tushimame tuende fanya formation, sio kupigania inji. Ninaenda ku formation militaire pour que na mie jour ni quoi kitu militaire. Bon, donc après 45 jours, après formation 45 jours, ça inaisha mimi narudi. Kama kuna kwa tena kusema keno tena tunarudia tena mimi narudia hapo tu kama tutendaka tena wapi mpaka kote kwa tutafikiaka. Les habitants de l'Ituri ont exprimé une fois de plus leur satisfaction sur les plans sécuritaires sous les règnes du gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyanga Chamadjon. À son passage, la population ne cesse de lui faire des acclamations. Suivez. Lors de sa marche pédestre d'endurance physique sur fond de reconnaissance de coins et recoins de la ville de Bunia, effectue chaque week-end le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyanga Chamadjouni, a eu droit aux ovations nourries de la population pour le travail réalisé sur le plan sécuritaire et des développements. Certaines séances de sport, mais en bon père de famille, le gouverneur militaire trouve toujours l'opportunité pour prodiguer des sages conseils à ses administrés qu'il rencontre sur son itinéraire. Ici, ce sont les écoliers de l'école Elika qui en sont bénéficiaires. Ah, vous n'étiez pas au chantier là-bas, j'espère. Aujourd'hui, un modèle de la discipline, du patriotisme et d'un leadership transformationnel, Johnny Luboya partage son expérience avec les étudiants de l'Université anglicane du Congo. Beaucoup de courage. Merci. Merci. Vous n'êtes pas au moment de jouissance. Maintenant, c'est le moment de sacrifice. Hein? La vie, c'est trois phases. D'abord, vous commencez avec le sacrifice. Après le sacrifice, la stabilisation. Après la stabilisation, maintenant la jouissance. Hein? Ne commencez pas avec la jouissance. Si vous commencez avec la jouissance, vous allez terminer avec quoi? Le sacrifice. Mais le sacrifice à 60 ans, c'est plus possible. Hein? Non. Moi j'ai 60 ans. Ah, mais oui. C'est trop jeune. J'ai 60 ans, donc voilà. Je me suis beaucoup sacrifié pour être là où je suis. Donc voilà, soyez disciplinés et travaillez. Merci beaucoup. Rappelons que cette activité sportive du gouverneur Luboya constitue un carrefour de change entre l'administration militaire et sa population, et ses effets positifs sur les relations civilo-militaires sont déjà probants. C'est le meilleur quartier de toute la ville. Ah bon? Pour la sécurité à Onekara. Wow. Oui. Il faut sauvegarder ça. Hein? Oui, c'est Si les mauvaises personnes viennent. La jeunesse peut sauvegarder. Dans ces actualités, la première ministre Judith Suminwa a visité les travaux de construction de la route Kananga-Kalamba-Mbuji au Kasaï central pour s'assurer du bon avancement de ces projets. Cette visite a été effectuée ce dimanche 25 mai 2025. Le reportage. Accueilli au village Matamba, point de départ du projet par les principaux acteurs des travaux de construction de la route Kananga-Kalamba-Mbuji, la première ministre Judith Suminwa Tuluka reçoit dans la foulée l'ensemble des explications utiles sur la situation de ce projet à l'aide d'un présentoir. Nico Nzaou, directeur général de la CGT, dont la structure surveille les travaux pour le compte du ministère des ITP, a renseigné que les travaux de praticabilité de l'axe ont aujourd'hui couvert 150 des 230 km du projet et devraient atteindre la frontière avec l'Angola à fin juillet. Parallèlement, les travaux de modernisation de cette route qui viennent de commencer devront se conclure
à fin 2027. Monsieur Panglong, directeur général de Cisco SA, l'entreprise titulaire du marché de ces travaux, a fait savoir à l'hôte de marque que plusieurs contraintes avaient pesé sur le début de ce projet. C'est notamment l'acheminement des équipements au départ de Kinshasa pour atteindre cette zone considérée comme le trou noir en termes d'infrastructures routières en RDC. La chef du gouvernement a par la suite été amenée au village Chamatengu, au point kilométrique 8, où se trouvent installées les 3 unités qui marquent un tournant décisif dans la vie de ce projet. Il s'agit de la centrale de concassage qui est déjà opérationnelle et qui alimente celle de production de béton qui a permis la mise en œuvre des caniveaux préfabriqués et secoulés sur place. Il y a ici également la centrale de production des enrobés qui est en cours de montage. Poursuivant l'inspection sur la route, Judith Souminois a assisté à la mise en œuvre des caniveaux qui couvrent déjà un linéaire d'un peu plus de 1000 mètres et qui se poursuivent dans les 2 sens. Ces contraintes qui se lèvent peu à peu augurent un avenir radieux au projet, a-t-elle dit à la presse après sa visite des bases vie des entreprises qui exécutent les travaux. Le président de la République a pris des engagements, le gouvernement et tous les services étatiques font de leur mieux pour le faire. C'est vrai qu'on a des contraintes. Tout projet a des contraintes, mais on doit aussi, et comporte des risques. On doit regarder les mitigations des risques, etc. pour essayer d'aller de l'avant. N'oubliez pas qu'on est dans une zone où on a la saison de pluie, on a la saison sèche. La saison de pluie vient avec ses contraintes. Et donc maintenant, pendant la saison sèche, justement, ils vont essayer d'aller plus vite pour rattraper les retards. 25 décembre 2024, 25 mai 2025, c'est exactement 5 mois, jour pour jour, depuis la visite du président de la République sur ce projet. Recevoir dans ces conditions la première ministre, c'est un honneur pour le directeur général de la CGT, l'ingénieur Nikonza Unzaou, qui assure que tout sera fait pour que les délais soient tenus. La première ministre a visité, n'est-ce pas, la route. Et quand on fait la différence entre ce que le président de la République avait vu du mois de décembre et ce qu'elle vient de voir aujourd'hui du mois de mai, eh bien, il y a une grande différence, une progression totale. Alors, j'en profite de votre micro pour dire à la population que nous avons promis au chef de l'État qu'au 15 juillet, la route sera ouverte de bout en bout et qu'au mois de décembre 2027, la route sera asphaltée totalement. Donc, d'ici là, le mois de juillet, eh bien, nous verrons qu'on pourra circuler tranquillement de Kananga jusqu'à Kalamambouji. Alors, hier, nous avons fait nous-mêmes toute la route, mais la première ministre n'a pas eu le temps de pouvoir faire tous les tronçons qui est déjà ouvert, mais nous l'avons fait. Et c'est une grande satisfaction qu'aujourd'hui, de voir que Transco a déjà commencé à exploiter cette route. Donc, de Kananga jusqu'à Bilomba, Transco est en train d'exploiter la route et après cette semaine, il va encore aller plus loin. Et dans 2 mois, il ira jusqu'à la frontière. Donc c'est une grande satisfaction. Et comme la première ministre l'a dit, je pense que c'est mieux que les gens qui ne croient pas à ce que nous faisons, qui viennent sur place voir. Parce que dans les réseaux sociaux, on ne sait pas, n'est-ce pas, gérer un pays. Ça, ce sont les mots de la première ministre. Donc nous également, nous sommes venus et nous sommes contents du travail fait par l'Agence congolaise des grands travaux avec tous ses partenaires. Il y a Office de route, il y a BK qui fait les contrôles et sans oublier l'entreprise CISC avec, n'est-ce pas, tous ces sous-traitants qui travaillent ici. Nous avons Sino Hydro 1 et Sino Hydro 14. Solidement installées, les entreprises Sino Hydro 1 et 14 seront bientôt rejointes par une autre entreprise qui, elle, se chargera de la construction des principaux ponts du projet, à savoir les ponts Miayo, Loueta, Kabelekese et Kasai tout au fond, à la frontière avec l'Angola. Pour finir, le président burundais Evariste Ndayishimiye a effectué une visite officielle à la République démocratique du Congo ce dimanche 25 mai 2025. Le reportage. Ces déplacements à Kinshasa ne sont plus à compter, la preuve d'une relation de bon voisinage au beau fixe. Ce dimanche matin, le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est arrivé à Kinshasa pour une visite de travail. Accueilli à l'aéroport international d'Enjili par le vice-premier ministre, ministre de la Défense, le président burundais a ensuite pris la direction du palais présidentiel de Mongalema, où l'attendait son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accolade, chaude poignée de main, les 2 chefs d'État se sont retirés pour une rencontre en tête-à-tête de plusieurs heures. Ces voyages du président de la République du Burundi et président en exercice du mécanisme régional de suivi de l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région s'inscrit dans le cadre de consultations avec son homologue Félix Tshisekedi
en prélude au 12e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord prévu ce 28 mai 2025 à Kampala en République d'Ouganda, sommet durant lequel Évariste Ndayishimiye passera le règne de la présidence du dit mécanisme, indique un communiqué de la présidence du Burundi. 12 ans après sa mise en place, le mécanisme national de suivi de l'accord cadre a fait l'objet d'une évaluation par les deux chefs d'État avant une autre évaluation collective des chefs d'État au sommet de Kampala. Signé en 2013, cet accord visait à promouvoir la paix, la sécurité et la coopération en RDC et dans la région des Grands Lacs, en mettant l'accent sur la résolution des conflits armés et la protection des droits humains. Au sortir de cette entrevue, aucune déclaration officielle n'a été faite. Pour le départ de son hôte de marque, le président Félix Tshisekedi l'a accompagné jusqu'à l'aéroport international de Njili. Les deux dirigeants vont poursuivre leurs entretiens lors du sommet de Kampala annoncé pour ce 28 mai 2025. Merci de nous avoir suivis, messieurs et dames. C'est par ici que nous mettons fin à ces actualités. Portez-vous bien.